Bienvenue sur Business News BNN. Pour t'informer, BNN est abonné à des outils spécialisés payant en retour. On te demande d'abonner gratuitement à la chaîne. Selon Wall Street Journal, la famille Trump a eu des discussions avec Binance suite au plaidoyer de culpabilité de la bourse de crypto-monnaies. Les discussions pour une participation dans la branche américaine de Binance interviennent alors que le fondateur Changpeng Zhao a fait pression pour que l'administration lui accorde son pardon pour son propre plaidoyer de culpabilité en 2023. Des représentants de la famille du président Trump ont eu des entretiens pour prendre une participation financière dans la branche américaine de Binance. Selon des personnes familières avec le sujet, une décision qui mettrait Trump en relation d'affaires avec l'entreprise qui a plaidé coupable en 2023 d'avoir violé les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans le même temps, le fondateur milliardaire de Binance, Changpeng Zhao, qui a purgé 4 mois de prison après avoir plaidé coupable d'une accusation connexe, a fait pression sur l'administration Trump pour qu'elle lui accorde une grâce, ont déclaré des personnes au fait du dossier. Zhao, plus connu sous le nom de CZ, reste le principal actionnaire de Binance. Les pourparlers ont commencé après que Binance a contacté des alliés de Trump l'année dernière pour leur proposer de conclure un accord commercial avec la famille dans le cadre d'un plan visant à ramener la société en exil aux États-Unis. Il est possible que les Trump prennent la participation ou que l'accord passe par World Liberty Financial, une entreprise de crypto-monnaie soutenue par les Trump qui a été lancée en septembre, ont déclaré les personnes proches de ce dossier. Steve Witkoff, un ami de longue date de M. Trump, qui est aujourd'hui son principal négociateur au Moyen-Orient et pour la guerre en Ukraine, a participé aux pourparlers en vue d'un accord, ont déclaré certaines personnes au fait de la question. Un fonctionnaire de l'administration a nié l'implication de M. Witkoff et a déclaré qu'il était en train de se défaire de ses intérêts commerciaux. M. Trump a de plus en plus brouillé les frontières entre la présidence et ses entreprises. Sa famille a profité de sa victoire électorale. La première dame, Melania Trump, a signé un contrat de 40 millions de dollars pour un documentaire et M. Trump a cherché à obtenir des dizaines de millions de dollars de règlements financiers de la part d'entreprises qu'il avait poursuivies en justice des années plus tôt, dont une grande partie a servi à financer sa bibliothèque présidentielle. Mais la conclusion d'un accord commercial avec un criminel cherchant à être gracié par son administration constituerait un chevauchement sans précédent entre son entreprise et le gouvernement, selon Wall Street Journal. Une participation dans Binance US constituerait également une expansion frappante des activités de la famille dans le domaine des crypto-monnaies, alors que M. Trump signe une série de décrets qui profitent à l'industrie. Dans un post sur X jeudi, Zhao a déclaré qu'il n'avait pas eu de discussion sur un accord avec Binance US avec qui que ce soit. Aucun criminel ne s'opposerait à une grâce, a-t-il écrit, ajoutant « Je suis toujours heureux de rendre la crypto-monnaie géniale partout aux États-Unis et dans le reste du monde ». World Liberty Financial n'a pas souhaité faire de commentaires. La Trump Organization n'a pas répondu à une demande de commentaires du Wall Street Journal. Binance US a refusé de commenter et Binance n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, a été fondée par Zhao en 2017 à Shanghai, bien qu'il ait ensuite proclamé être basé nulle part. Les autorités américaines ont déclaré que Binance facilitait les transactions avec des groupes sanctionnés, y compris le Hamas et l'État islamique, et encourageait les utilisateurs américains à masquer leur emplacement afin que l'entreprise puisse éviter de se conformer aux lois anti-blanchiment d'argent des États-Unis. En 2023, Binance a accepté de payer des amendes d'un montant total de 4,3 milliards de dollars pour mettre fin à ces allégations. Dans le cadre de ce règlement, M. Zhao a dû quitter son poste de directeur général de Binance, mais il en reste l'actionnaire majoritaire. Il a été libéré de prison en septembre et vit à Abu Dhabi. Mercredi, Binance a déclaré que l'investisseur MGX, soutenu par l'État des Émirats Arabes Unis, avait acquis une participation minoritaire dans la société pour 2 milliards de dollars, ce qui constitue le premier investissement institutionnel dans la bourse. Pour Binance, la grâce de M. Zhao ouvrirait la voie au retour de la société sur le marché américain et pourrait lui permettre de faire plus facilement des affaires à l'étranger.
Pour la famille Trump, une participation dans Binance US lui donnerait l'occasion de participer à la renaissance potentielle d'un ancien concurrent de Coinbase sur le marché américain des échanges de crypto-monnaies qui prospère à mesure que l'administration écarte les menaces réglementaires qui limitaient sa croissance. Binance, dont la branche américaine a vu ses activités chuter brutalement après les mesures réglementaires, a commencé à envisager un retour sur le marché américain l'année dernière, au moment de la victoire de Trump aux élections, quand la société a dit à des gens qu'elle était prête à conclure un accord avec la société de Trump et qu'elle voulait éliminer ses problèmes juridiques, selon des personnes familières avec les discussions. Après la victoire de Trump, Binance a mis en place un groupe de travail sous la direction du PDG Richard Teng, qui comprenait des cadres supérieurs des services juridiques et de la conformité, afin d'évaluer les options. Les dirigeants savaient que la condamnation de M. Zhao compliquait tout retour car il serait difficile de recruter de nouveaux partenaires commerciaux aux États-Unis avec un criminel comme actionnaire majoritaire. Les dirigeants de Binance ont vu un modèle juridique potentiel dans la saga de Justin Sun, un crypto-entrepreneur d'origine chinoise qui a investi dans une entreprise de crypto-monnaie Trump l'automne dernier alors qu'il faisait face à des accusations civiles de la part de la Securities and Exchange Commission, selon une personne familière avec les discussions. Sun, fondateur de la blockchain Tron, avait investi 30 millions de dollars en novembre dans World Liberty Financial, l'entreprise de crypto-monnaie soutenue par Trump, devenant ainsi son plus gros investisseur. En février, la SEC a demandé à un tribunal de suspendre ses poursuites pour fraude contre M. Sun et 3 de ses entreprises. Après l'investissement de Sun, les dirigeants de Binance ont débattu en interne de la possibilité de suivre la même voie, une injection de fonds dans World Liberty Financial en échange d'une grâce pour Zhao, a déclaré la personne familière avec les discussions. M. Sun, qui a déclaré que les poursuites de la SEC étaient sans fondement, n'a pas répondu aux demandes de commentaires du Wall Street Journal. La Maison-Blanche n'a pas répondu à la question de savoir si M. Trump avait joué un rôle dans la décision de la SEC de suspendre ses poursuites contre M. Sun. L'ami de Trump, Witkoff, a été impliqué dans les discussions concernant l'accord avec Binance, selon des personnes familières avec le sujet. Witkoff pourrait également être un bénéficiaire si l'accord est conclu avec World Liberty Financial. Witkoff et ses 2 fils sont cofondateurs de l'entreprise aux côtés des Trump. Monsieur Witkoff a déclaré qu'il s'était éloigné de l'entreprise après avoir pris ses fonctions à la Maison-Blanche. Depuis sa création à l'automne dernier, World Liberty Financial a suscité des critiques en raison de la possibilité qu'elle offre à des entités étrangères et à des personnes ayant des relations d'affaires avec le gouvernement américain d'acheminer de l'argent à M. Trump et à sa famille sans que cela ne soit rendu public. Un fonctionnaire de l'administration a contesté le fait que M. Witkoff, qui était au Moyen-Orient cette semaine pour des négociations sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et qui a atterri jeudi à Moscou où il rencontrera probablement le président russe Vladimir Poutine, ait été impliqué dans des négociations. Les pourparlers en vue d'un accord et les pressions exercées par Binance pour que Zhao soit gracié se sont poursuivis depuis l'investiture de M. Trump. Selon des personnes au fait des discussions, le mois dernier, la SEC a demandé à un tribunal de suspendre une procédure civile distincte contre Binance et Binance US, pendant qu'un groupe de travail de la SEC travaille sur un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies. Une grâce pourrait aider Binance à réparer les parties de son activité qui ont été endommagées par ces longs problèmes juridiques. En 2019, alors qu'il faisait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités américaines, Zhao a créé une bourse distincte, Binance.us, pour les clients américains. En réalité, cette bourse a surtout servi de leurre pour distraire les régulateurs, tandis que la bourse mondiale continuait à recruter des traders américains. La plupart des cadres supérieurs de Binance.us ont quitté l'entreprise en 2023, alors qu'elle était confrontée à des problèmes juridiques, et la bourse américaine touche aujourd'hui moins de traders que ses concurrents. À son apogée cette année-là, la plateforme détenait une part de marché de 27% aux États-Unis, avant de s'effondrer à 1%
peu plus de 1%. L'année précédente, elle était évaluée à 4,5 milliards de dollars. Une grâce pourrait ouvrir la voie à la fusion de Binance et de sa branche américaine en les transformant en une seule entreprise mondiale. Elle ouvrirait également des portes dans l'Union européenne où les entreprises dont les actionnaires ont été condamnés pour des délits tels que le blanchiment d'argent n'ont pas le droit de demander une licence de réglementation des crypto-monnaies. Les discussions sur Binance sont les dernières d'une série de mesures prises par Trump pour soutenir l'industrie des crypto-monnaies, tant sur le plan politique que personnel. En règle générale, les présidents placent leurs biens dans des fiducies sans droit de regard et s'abstiennent de conclure des affaires pendant leur mandat afin d'éviter toute apparence d'irrégularité. Monsieur Trump a adopté une approche différente en confiant ses biens à ses enfants qui ont continué à faire des affaires. En tant que président, Monsieur Trump est exempté des règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent aux autres membres de l'administration, bien qu'il soit soumis à une disposition de la Constitution qui interdit aux titulaires d'une charge publique de recevoir des paiements de gouvernements étrangers. La Trump Organization a déclaré qu'elle ne ferait pas d'affaires avec des gouvernements étrangers, mais n'a pas exclu de conclure des accords avec des entreprises privées étrangères. Abonne-toi, like et partage la vidéo pour être informé des prochaines vidéos.